Je suis tombé sur une petite vidéo là, je vais vous faire découvrir, vous allez juste être halluciné par ce que les médias occidentaux ne montrent pas, ne veulent pas que les gens sachent. Là, vous allez juste être halluciné par rapport à ça, c'est une dinguerie. On est parti pour voir cette vidéo. Et oui, ils ont beau mentir, mais la vérité finira par sortir. Et on va juste écouter ça et vous allez être halluciné. Istanbul. Pas de percée spectaculaire, mais un progrès notable sur le plan humanitaire. La Russie, sans trop attendre de réciprocité, a pris l'initiative de restituer à l'Ukraine les corps de plus de 6000 soldats. Là, vous voyez, il y a que des camions frigorifiques là, ok. Et là, dedans, il y a que des corps de soldats, ok, que ce soit ukrainien ou russe. Mais vous allez voir, la proportion est juste colossale. Tombés au front. La dernière phase de ce transfert vient de s'achever. Il s'agissait de la 5e étape. Bilan final, 6060 corps de soldats ukrainiens ont été rapatriés dans leur pays. En échange, 78 dépouilles de soldats russes ont été récupérées. Un déséquilibre flagrant confirmé par la partie russe. La Russie a tenu ses engagements pris à Istanbul. Au total, 6060 dépouilles d'officiers et de soldats de l'armée ukrainienne ont été transmis à la partie ukrainienne. Du côté ukrainien, nous avons reçu 78 morts. L'une des clauses principales des accords d'Istanbul, cochée, mais Moscou souhaite aller encore plus loin. À ce stade, nous sommes prêts à remettre à la partie ukrainienne 2239 dépouilles supplémentaires de militaires de l'armée ukrainienne. Vous entendez, c'est juste hallucinant. Et c'est pas sur LCI ou bien TF1 ou bien sur France 2 que vous allez entendre ce genre de truc. Vous voyez, il y a 78 corps qui a été remis aux Russes contre 6000 corps ukrainiens. Donc, ce qui veut dire en fait, c'est une boucherie. Comme eux, ils ont l'habitude de dire, ah là, les Russes renvoient des soldats sur le front, c'est des chars à canon. Mais pour le coup là, les chars à canon, il se trouve que c'est les Ukrainiens qui vont se faire découper sur le front. Et à ce stade, comme ils le disent, regardez, il y a encore 2239 corps que les Russes sont prêts à donner aux Ukrainiens en face. C'est juste une dinguerie. Donc, vous ajoutez 2000 et 6000, ça vous fait 8000 personnes. Quasiment, on a 10 000 personnes contre 78. Vous vous rendez compte ou pas? C'est une boucherie de l'autre côté, les amis. Et là-bas, on n'en parle pas sur les plateaux télé. Ici, on n'en parle pas sur le plateau télé. C'est juste hallucinant. LCI n'en parle pas. Personne n'en parle. C'est choquant de voir autant de camions avec des cadavres à l'intérieur quand même. Ukrainienne. Reste à savoir si Kiev voudra bien les récupérer. Rien n'est moins sûr, vu les réticences initiales. Il y a une dizaine de jours, des camions russes chargés de corps sont arrivés à la frontière. Silence. Regardez, c'est bien ce que j'ai vu, c'est des camions frigorifiques. Regardez, c'est rempli, on dirait du bétail. C'est hallucinant. On dirait du bétail, c'est fou. Et vous allez pas avoir ça sur les plateaux télé. Hein. Non. Là, ils vont jamais vous montrer ce genre de truc. Mais regardez, c'est du bétail, c'est les Ukrainiens, c'est du bétail, c'est des animaux, ils sont là. Radio côté ukrainien. Et ce n'est pas si surprenant. Récupérer les corps, c'est reconnaître l'ampleur des pertes. Embarrassant, surtout quand... Et ben voilà, Zelensky, là, c'est que il ne voulait pas que les gens sachent. Malheureusement pour lui, ça va être su au-dessus de tout le monde. Et oui, Zelensky va devoir mettre la main à la poche parce que soldat mort, c'est-à-dire derrière payer sa famille, il faut indemniser toute la famille. Et oui. Donc là, Zelensky n'a plus le choix. Il va devoir assumer, il va devoir faire en sorte de ne plus cacher ça parce que ce n'est plus possible. Les Russes ont sorti des vidéos. Donc tu ne peux plus rien cacher à qui que ce soit. La preuve. Zelensky promet des victoires. Récupérer les corps, c'est aussi payer. Or, les finances de l'Ukraine sont dans le rouge. Avec plus de 8000 morts au total, elle devrait dépasser les 3 milliards de dollars. Autre point, acté à Istanbul, l'échange de prisonniers. En fait, plusieurs échanges ont déjà eu lieu via la frontière biélorusse. Le retour des soldats russes est solennel et surtout chargé d'émotions. Des voix heureuses, des larmes contenues, des mots simples. Ce qu'ils... Voilà, les soldats russes qui sont rentrés, qui étaient en captivité, sont rentrés chez eux. Et puis les Ukrainiens aussi, hein.
veulent maintenant se retrouver leur famille, ou au moins entendre la voix de leurs proches. Le cauchemar ukrainien est derrière eux. Pour l'instant, tout va très bien. C'est formidable. Nous sommes enfin de retour chez nous, en Russie, sur notre terre natale. C'est tout simplement incroyable. Ce qui m'a aidé personnellement, c'est de penser à ma maison, à ma famille et à mes proches qui m'attendaient. Je savais qu'ils m'attendaient et qu'ils m'aimaient. Je les aime aussi beaucoup. Ils me manquent. Et je veux... Voilà, l'échange de prisonniers russes, ukrainiens. Bon, on va dire, ça va être plutôt échange de cadavres. Parce que de l'autre côté, ils ont pris que des cadavres, et là, les Russes récupèrent leurs jeunes soldats qui rentrent à la maison. Rentrer chez moi dès que possible. Le plus important, c'est que ma famille m'attend à la maison. Elle me soutenait. Cela m'a donné la force de ne pas me décourager et de ne jamais perdre espoir. Pour être honnête, ce sont des émotions indescriptibles. Nous sommes tellement heureux. Nous comprenons que nous sommes presque chez nous. Nous ressentons cette chaleur. Nous savons que nous sommes presque à la maison, que le pire est passé. Nous sommes submergés de bonheur. Je suis heureux pour tout le monde, que tout le monde soit de retour. Mais au-delà de l'aspect humain, il y avait aussi, voire surtout, l'aspect politique. Chaque délégation a remis un mémorandum. La Russie attend toujours une réponse de la part de Kiev. Une semaine, disait-il, 2 sont passées. Que contient le texte russe? Il prévoit le retrait des troupes ukrainiennes des régions de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson, la neutralité de l'Ukraine, les garanties pour les russophones. Voilà, ce qui est une, soumission carrément à la Russie, parce que les Ukrainiens disent qu'ils ne veulent pas accepter, mais forcément, ils n'ont pas le choix, parce que le mémorandum de Russes est tellement clair en fait, c'est depuis le départ, en fait, les Russes demandent ça. Donc là, les Ukrainiens n'ont plus le choix que d'accepter ce que les Russes disent. Donc, soit c'est ça, soit il y a encore des cadavres qui vont continuer à déferler vers l'Ukraine. Il y a encore des bombes qui vont continuer à déferler. Vous vous rendez compte, perdre 8000 soldats contre 78, c'est juste hallucinant à dire. Mais aussi des restrictions sur les capacités militaires. Mais sur le terrain, ce sont les armes qui parlent. L'armée russe avance vers la région de Dniepropetrovsk et frappe également depuis le nord, vers les régions de Soumy et Kharkov. Kiev assure qu'une réponse viendra à la fin des échanges de prisonniers. Mais vu la tournure des combats, le temps ne joue pas clairement en faveur de l'Ukraine. Bonjour. D'autant plus que les amis du côté ukrainien, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Il y a juste à soumettre et puis à signer le mémorandum des Russes, on n'en parle plus. Bref.